Hello tout le monde. Aujourd'hui, 8 juillet, et bien voilà, c'est le grand départ des États-Unis. C'est la fin de ces 2 mois et demi passés aux États-Unis. Et donc là, on se dirige vers la frontière du Canada. Donc on va aller passer le poste frontalier. On croise les doigts pour que tout se passe bien et puis qu'une nouvelle aventure commence. Bonjour tout le monde, alors nous voilà du côté canadien cette fois-ci, pas très loin de Vancouver. On est passé la frontière très facilement et là, on se la coule un petit peu douce, claquettes, maillot, histoire de profiter un petit peu du soleil et de la plage, étant donné que nous attendons le soir pour pouvoir prendre le ferry pour aller à l'île de Vancouver, continuer nos fameuses aventures à la découverte donc de cette région encore inconnue et qui a l'air incroyable. Et donc comme je le disais, pour l'instant on profite de la plage. Après avoir profité d'une petite après-midi à la plage, un petit peu du soleil, etc., on se retrouve sur le parking en direction du ferry. Départ dans environ 2 heures, donc on va se faire un petit apéro, on va manger à son aise, et puis on va monter sur le bateau. Tout le monde, on se retrouve sur le ferry pour traverser. On a laissé Dobby dans la cale avec les autres voitures et nous on est monté sur le pont supérieur. La traversée va prendre environ 2 heures pour nous permettre de rejoindre Nanaimo qui se trouve sur l'île de Vancouver, et de là on va commencer notre aventure. On est trop contents. On arrive tout doucement à la fin de cette petite croisière, n'est-ce pas? On commence à apercevoir notre port d'arrivée. Maintenant, on est sur l'île. Oui, l'île de Vancouver. Coucou l'île. Oh, il y a encore tout ça qui va sur.
Hello tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui c'est notre première journée sur l'île de Vancouver. On va découvrir la ville de Nanaimo. Donc aller s'y balader et puis on va remonter tranquillement la côte pour aller voir différents spots le long de celle-ci pour espérer observer des baleines ou peut-être des orques. Donc voilà, c'est un petit peu le programme d'aujourd'hui. Alors, on se retrouve au bord de l'eau, ici près du port de Nanaimo, et par pur hasard, on tombe en plein milieu d'une compétition d'aviron ou de bateaux de vitesse, un peu Dragon Boat, et c'est un peu comme à une certaine époque, avec une personne devant qui donne le rythme, et puis tout un équipage qui pagaie tous ensemble, c'est incroyable. Alors voilà, on a quitté la charmante petite ville de Nanaimo. On est parti un petit peu vers le nord. On se retrouve le long de la côte au Piper's Lagoon Park, qui est comment dire, un petit morceau de terre qui rentre dans la mer, etc. Voilà, bon. Autant se dire les choses, il y a possibilité d'observer des orques apparemment à certains endroits, comme par exemple ici. Donc on n'est pas à l'abri peut-être de voir des orques, ce qui m'enjaille le plus possible. Mais voilà, là on profite un petit peu du décor. Pour l'instant on n'a encore rien vu. Mais qui sait, sur un malentendu, peut-être qu'on verra un aileron. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve non pas sur la côte est de l'île, mais bien côte ouest, de l'autre côté de Nanaimo complètement. On pensait d'abord aller au nord, mais bon, au vu de la météo, pour l'instant qu'il y a là-bas, des prochains jours, etc., on a préféré d'abord aller faire l'ouest, qui est bien plus beau. La preuve, on a un soleil incroyable. Donc voilà, on se retrouve donc sur la côte ouest, au niveau de je sais pas trop comment il se prononce, Ucluelet, quelque chose comme ça, où il y a un trail qui va aller au bord de la mer, etc. Donc ça risque d'être sympa. Apparemment, il y a beaucoup de culture de surf, etc. Au niveau de la côte ouest. Donc on va peut-être voir des gens surfer, qui sait, on verra bien.
donc voilà, petite journée au soleil le long de la côte pacifique pour découvrir la ville de Ucluelet. Toujours difficile à dire, mais bon. C'était sympa, vraiment très belle vue sur le Pacifique, petite rando, très facile, mais vraiment très agréable à faire. Et donc là, comme d'hab, on se trouve un petit spot isolé pour passer la nuit tranquillement, avec un accès plutôt privé à la rivière. On aime beaucoup trouver des petits spots près de la rivière parce que du coup ça nous permet de nous rincer et de nous rafraîchir un petit peu quand il fait chaud, comme il a fait aujourd'hui. Donc voilà, là maintenant on va manger et puis on va chiller un petit peu ce soir. Nouvelle journée, nouvelle plage, cette fois-ci près de Tofino, où cette fois-ci on a droit aux surfeurs, aux planches de surf, aux planches à voile, etc. Donc voilà, encore une belle journée où on va profiter du Pacifique.